Bonsoir, 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 bonsoir à toutes les personnes connectées. Soyez salués depuis vos différentes positions. Ici en poste depuis la Motivatech de Dakar, c'est Justin Mortodé pour vous servir 1h30 de formation, de pure formation en marketing digital. Dans cette formation en marketing digital, je vais partager avec vous essentiellement 4 points. Le premier point, le mix marketing. Deuxième point, les deux types de marketing qui peuvent exister sur Internet. La troisième partie de cette formation, je vais vous présenter le parcours d'un client. Parce que vous savez que sur Internet, les personnes, ils vous découvrent au pif, ils découvrent votre produit au pif, mais comment vous devez les faire parcourir un circuit qui va déboucher à la vente. Et en dernière partie, je vais vous présenter les campagnes publicitaires de Facebook avec une petite démonstration. Comment, même si vous ne connaissez absolument rien, vous savez, quand c'est Justin qui fait, ça devient facile. Quand c'est Justin qui explique, ça devient facile. Voilà pourquoi je vous invite de rester très, très, très attentif pour ces 1 heure de temps que nous allons passer ensemble. Et je sais qu'à la fin de ces 1h30 que nous allons passer ensemble, vous allez apprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter rapidement pour des personnes qui me connaissent. Mon nom à l'état civil, c'est Justin. Alors, quand je dis je me présente, c'est ce que je fais parce que ce n'est pas ce que je suis, mais ce que je fais, je me suis lancé sur Internet depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de vidéos, d'abord dans mon domaine qui est l'architecture, où je cumule à peu près plus de 90 000 abonnés. Je serai bientôt à 100 000 abonnés sur YouTube où je parle d'architecture et sur ma page où je parle de business. Je suis à peu près à 200 000 abonnés sur YouTube et plus de 600 000 abonnés sur Facebook. Et quand on cumule avec mes différents réseaux sociaux, ça me fait plus de 1 million d'abonnés. Donc, je maîtrise très, très, très bien c'est quoi cette partie du marketing qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle le inbound marketing, mais également ces 4 dernières années que je suis sur Internet, j'ai généré plus de 2 milliards de francs CFA. Et rien que cette année, au mois de novembre passé, mon équipe et moi avons déjà franchi la barre de 1 milliard de francs CFA générés avec la vente de produits grâce aux publicités des réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que je maîtrise très très bien le marketing. Je n'en parle pas, je les pratique. Donc, je comprends ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et vous également, vous pouvez atteindre à peu près les mêmes résultats si vous suivez très bien tout ce que je vais partager avec vous. Ça demandera un peu de persévérance, un peu de patience, un peu d'action, un peu de persistance, mais je suis sûr que vous allez arriver. Et voilà pourquoi je vais partager tout de suite mon écran pour qu'on puisse aller directement au vif de ce sujet. Vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de moi, vous êtes là pour que je vous partage ce que je connais, le peu que je connais, je pourrais mettre à disposition pour vous dans cette formation. Voilà pourquoi je lance rapidement mon écran. Mon écran, il est ici, donc voilà, il faut partager l'écran. Donc les amis, nous sommes ici pour parler du marketing digital. Alors, c'est quoi le marketing digital? Voilà pourquoi ça va introduire, d'ailleurs, en parlant de ça, ça introduit automatiquement le premier concept que nous allons voir tout à l'heure qui s'appelle le mix marketing. Alors, marketing d'abord et puis digital. Donc, OK. Marketing, comme vous le savez, c'est l'art d'attirer l'attention des gens sur votre produit ou votre service. C'est tout. Vous pouvez être médecin, vous pouvez être architecte comme moi, vous pouvez être avocat, vous pouvez... Donc, ça, ce sont des services. Vous pouvez également, vous qui êtes là, avoir des produits en vente. Ça peut être, je ne sais pas, des montres ou bien, voilà. Parce que ça, ce sont mes business, les produits Alibaba. Donc, j'importais beaucoup de montres. Pour ceux qui ne savent pas, ça, ce sont mes business. Vous, si vous êtes chez moi, vous allez voir des montres partout parce que ça faisait partie des produits que j'importais d'Alibaba pour les vendre ici au Sénégal. Donc, je comprends très bien ces business-là. Donc, si vous avez aussi des produits, je peux bien vous aider, vous également, à vendre vos produits. Mais donc, le marketing, c'est quoi? C'est que tu détiens un produit ou tu détiens un service, mais si on ne te connaît pas, on ne pourra pas venir se renseigner parce que le marketing s'arrête à ce niveau. Le marketing, c'est que tu attires l'attention. C'est pour cela qu'on parle de AIDA. Attention. A, attention. I, intérêt. D, désir. À action. C'est ça le marketing. Donc, tu attires l'attention des personnes pour susciter leur intérêt aux produits ou aux compétences que tu détiens. Le marketing s'arrête là. La vente maintenant, c'est autre chose. La vente, c'est la transaction. Mais ça, c'est la formation qu'on verra demain. Il y a des méthodes et des stratégies pour beaucoup vendre, mais on verra ça demain. Mais aujourd'hui, comment attirer les personnes sur votre produit
ou votre service. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, attirer l'attention des personnes sur ton produit. Si tu es médecin, tu es là, on ne te connaît pas. Tu es compétent, mais on ne te connaît pas. Qui va venir chez toi? Naturellement, vous voyez que c'est presque impossible. Voilà pourquoi vous devez faire du marketing. Il y a ce qu'on appelle le marketing touristique. Ça s'appelle souvent un nom qui correspond vraiment à ça, ça s'appelle le soft power. Le soft power, c'est le marketing touristique, attirer les gens dans leur pays. C'est ce que Dubaï fait, c'est ce que le Qatar est en train de faire, c'est ce que la plupart des pays qui veulent organiser des championnats, des coupes d'Afrique, comme ce que la Côte d'Ivoire a fait. Ça, c'est du marketing. C'est attirer l'attention des personnes sur notre pays, attirer par la musique, par des événements. Voilà, les grands événements qui attirent beaucoup, qui drainent beaucoup d'attention. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On veut attirer l'attention des gens sur ce qu'on connaît, sur notre technologie, sur nos compétences, sur nos produits. C'est du marketing. Le marketing est vaste, les amis. Mais ce que nous on fait ici, c'est grâce à Internet. Donc, ça révolutionne tout. Mais imaginez, aujourd'hui, nous sommes passés maintenant de 4P. Donc, le marketing, comme vous êtes en train de le comprendre, le marketing, c'était basiquement les 4P. Product, bon, en français, le produit. Donc, euh, avant, vous allez comprendre pourquoi les 4P, parce qu'il faut comprendre pour comprendre que le marketing a changé. Ceux qui font les 4P vont disparaître. Hier, déjà, on parlait d'intelligence artificielle, vous avez compris. Product, le produit. Alors, dans l'ancien marketing, aujourd'hui, on est à 7P, des choses comme ça. Mais avant, le marketing, c'est le produit. Donc, avant, si tu veux vendre quelque chose, concentre-toi sur le produit. Fabrique un très bon produit. Et c'est suffisant. Avant, je rappelle qu'avant, en termes de marketing, fabrique un bon produit. Est-ce que j'ai un produit ici que je peux montrer? Un bon produit qui a un bon packaging. Regardez, peut-être vous, c'est peut-être des choses comme ça. Tu as un bon produit, par exemple, même un livre, hein, ça peut même être un livre. Tu as un bon produit. Donc, ton travail de marketeur se limitait à faire un bon produit. Vous voyez un peu, le travail des marketeurs classiques, c'était de faire un bon produit et de mettre un bon prix. Regardez, tu fais un bon produit, tu mets un bon prix, un prix attractif. Ensuite, tu fais la promotion. C'est-à-dire que tu fais de la promotion dans un espace qui est visible. Le marketing s'arrêtait là. Donc, si tu as, imaginez maintenant iPhone, fabrique un produit qui est bien, met un prix qui est attractif, fait la promotion et ouvre des magasins à des endroits stratégiques. Tu as réussi ton marketing. C'était ça les 4P du marketing. Mais ça ne fonctionne plus. Les 4P sont remplacés désormais par les 4C. Je m'explique. Ça, c'était avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, le produit n'est plus important. Le produit n'est pas important. C'est le client qui devient important. C'est-à-dire que si tu veux, tu n'as pas besoin même d'avoir un produit, mais tu as besoin d'avoir des personnes. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Les amis, c'est très important. Avant, tu as besoin d'avoir un produit avant de vendre. Maintenant, tu n'as pas besoin de produits. Tu as besoin de personnes. Tu as besoin d'avoir les personnes. Qui est en train de comprendre ce que j'ai dit, les amis? Si tu comprends ça, tu ne vas plus aller fabriquer les produits. Tu vas chercher à avoir des gens. Tu vas chercher à bâtir des communautés. Je t'ai dit, aujourd'hui, vous allez commencer à comprendre que c'est même plus important d'avoir beaucoup des abonnés sur TikTok sans avoir des produits. C'est pas grave. Je vous ai dit que moi, je vais vous partager ce que je connais. Les choses qui marchent actuellement. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Aujourd'hui, cherche à avoir des personnes plutôt que d'avoir les produits. Cherche plutôt à avoir les personnes plutôt que d'avoir les produits. Parce que les produits, c'est plus important. Si tu as les personnes, tu vas vendre. L'argent maintenant, c'est avec les personnes. Donc, si tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok, tu as beaucoup d'abonnés sur Facebook,
C'est maintenant ça qui est le business. Le business, là, ce n'est plus avoir un produit. Ceux qui vont ouvrir, aller faire jus de bissap, vont perdre leur temps à aller créer, fabriquer les produits. On a dépassé ça. Ce marketing de produits-là est dépassé. Maintenant, c'est attirer les personnes. Je vous assure, il y a des personnes, il y a des TikTokeuses ou TikTokers, ou bien Facebookers ou YouTubeurs. Ils vont te vendre quelque chose que eux-mêmes, ils n'ont jamais essayé. Eux-mêmes, ils n'ont pas ces produits. Mais comme nous sommes dans un marketing de personnes, de customers, c'est le client. C'est un marketing de personnes. Donc, si c'est toi, imaginez, Cristiano, tu ne connais même pas la pâte dentifrice. Cristiano, il prend la pâte dentifrice et puis il fait dire que oui, 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 cette pâte dentifrice-là, elle est meilleure. On n'a pas besoin même de connaître le nom de cette pâte dentifrice-là. On n'a même pas besoin de connaître le nom de la pâte dentifrice. C'est même plus nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, c'est des gens qui sont avec lui. Vous voyez, le produit est remplacé par customer, product customer. Deux, le prix. Non, le prix, c'est plus nécessaire. Parce que vous-même, vous avez vu, il y a certaines choses que toi, comme tu te concentres sur le produit, tu seras obligé de mettre ce qu'on appelle le prix. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt la valeur. C'est la valeur. Je donne un exemple. Tu peux aujourd'hui, et ce que je dis, vous pouvez le vérifier dans tous les domaines. Comme les gens ne te connaissent pas, les gens ne savent pas la valeur exacte que tu vas leur donner. Toi, tu vas tout faire pour vendre, pour donner un prix qui correspond à ton produit. Bon, ça c'était avant. Le nouveau marketing, les gens te connaissent. Donc, les gens, ils connaissent à peu près ce que tu peux les apporter. Donc, ils connaissent la valeur. Ce n'est plus le prix. Il y a une différence entre le prix et puis il y a la valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire d'abord? Il y a une différence entre le prix et puis il y a la valeur. Demain, quand on va parler de la vente, vous allez comprendre pourquoi je vais revenir sur ça. Le prix, c'est le chiffre qu'on met sur un produit. C'est ça le prix. C'est un chiffre. On met le chiffre là sur un produit. Tu prends iPhone, on met un prix sur le iPhone. C'est un chiffre, on a mis, c'est ça le prix. La valeur, c'est ce que iPhone peut te permettre de faire. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Je vous ai dit, quand il y a moins de 100 personnes, bon, malheureusement, on a dépassé 100 personnes déjà, mais quand il y a très peu de personnes, je donne beaucoup de secrets. Donc, regardez, iPhone, est-ce que vous savez que la valeur, c'est-à-dire que iPhone, quand on prend les différents produits qui permettent de fabriquer iPhone, quand on prend, c'est le zinc, c'est le lithium, c'est-à-dire que toutes les matières premières qu'on prend pour fabriquer le iPhone là, le coût, c'est 115 dollars. Quand on cumule, c'est iPhone 14 que j'ai là. Si on prend tous les produits, matières premières qui ont permis de fabriquer ça, ça fait combien? C'est très moins cher, ça fait 115 dollars. Mais on te revend ça à 1000 dollars. On te revend ça parfois à 1500 dollars. Pourquoi? Pas parce que c'est le prix, mais c'est la valeur. C'est la valeur. Ils mettent plutôt l'accent sur la valeur. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un et que tu veux lui vendre un produit, ne lui parle pas de prix. Oh là là, quand tu discutes avec quelqu'un qui va acheter ton produit, ne lui parle pas de prix. Insiste sur la valeur. Les amis, le marketing a changé. Quand tu discutes avec quelqu'un, au lieu de lui parler du prix de ton produit ou bien de ton service, insiste sur la valeur. Insiste sur ce qu'il va gagner. Tu dis que oui, moi je suis un comptable. Le gars il dit que non, moi je vais payer le comptable à 100 000. Tu dis que non, moi je suis un comptable. Non seulement je vais t'aider à gérer tes factures, je vais t'aider dans les déclarations fiscales, tout ce qui est démarche administrative. Ensuite, je vais faire telle chose. Donc, c'est-à-dire que quand tu mets tes valeurs, ce que la personne va gagner, tu mets ça en avant, le prix n'est plus important. Est-ce qu'on est ensemble? OK, on avance. L'autre C, l'autre C, c'est la promotion. Avant, il faut faire la promotion, il faut trop... Non, non, non. Maintenant, c'est la commodité. Ça veut dire quoi?
Aujourd'hui, les gens ne veulent pas que tu les saoules avec ce que... Non, non, non. Les gens, les personnes même, ils veulent... Un exemple très simple. Ils veulent des trucs commodes, la commodité, quoi. C'est-à-dire que du genre, il peut être servi de n'importe où. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tu veux acheter un produit, mais au lieu que la personne se déplace, tout ça là, non, 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 non. C'est pas nécessaire. Tu le dis, reste chez toi, je veux faire ça à ta convenance. Voilà. Tu peux acheter. Tu es où? Par exemple, aujourd'hui, ce soir, j'ai réalisé une vente de plus de 300 000. Aujourd'hui, ce soir-là, j'ai réalisé une vente de plus de 300 000. La personne est à Poste-Tiaroy. J'ai dit que non, 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 ne te déplace pas. Il y a un livreur qui va te livrer. Le livreur est venu. Le livreur, imaginez comment j'ai trouvé le livreur. C'est sur Yango. J'ai commandé le livreur sur Yango. Il est venu, il a pris les produits. Le livreur, je ne l'ai même pas vu. Le livreur est venu, il était dehors. J'ai dit à ma ménagère de descendre avec les produits. Il a donné au livreur. Le livreur est parti. Il a remis à la personne que je ne connais pas. Qui a déjà gagné de l'argent un jour comme ça? C'est-à-dire que tu as gagné de l'argent sans connaître le client. Le client ne te connaît pas. Qui a déjà gagné de l'argent comme ça un jour? Si vous n'avez jamais gagné ça, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si tu n'as jamais gagné de l'argent comme ça, tu ne peux pas comprendre. Le client ne se déplace pas. Toi aussi, tu ne te déplaces pas. Le gars, il est chez lui. Toi, tu es chez toi. Et puis, à sa convenance. Le gars, il dit que non, c'est vers 17 h que je serai à Poste Tiaroy. Tu m'envoies un livreur. Le livreur, il arrive. Le gars, il prend ses produits. OK, tech, tech, il m'appelle. Voilà. Est-ce que tu as Wave? Je dis oui. Le gars, il me fait dépôt. 310 000. Merci beaucoup. Tu as tes produits, non? OK, ciao, ciao. À la prochaine. Les gens fonctionnent maintenant par convenance. Et le troisième qui est le plus important et qui va nous mener au sujet suivant. Les amis, je vois bien l'heure, hein, je vois le temps qu'il fait. Comme je vous ai dit, tout le programme qu'on va voir, je vais vous parler. On va voir effectivement tout ce que je vous ai dit qu'on va voir. Donc, euh, dites-moi, on vient de faire déjà 30 minutes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est lent ou bien le rythme est bon? Le rythme est bon ou bien c'est lent ou bien c'est rapide? Le rythme. Comment vous trouvez le rythme? C'est bon, c'est lent, c'est rapide, c'est comment? Dites-moi, c'est vous qui me dites comment on voit. Voilà, le rythme est bon. OK. Donc, il reste juste 1 heure de temps. Soyez concentrés et puis on va partager beaucoup de choses. Très peu. Un peu lent. Donc, je vais accélérer. Voilà. Je vais accélérer. Il y a une personne qui a dit c'est un peu lent. Donc, il faut qu'on accélère. Le dernier élément qui est très important, c'est la communication. Avant, il- et ça, c'est tout. En fait, si vous comprenez, si vous pouvez juste, il y a deux choses que vous pouvez comprendre, que vous devez comprendre. Ces derniers points-là et les campagnes publicitaires dont je pourrais revenir dessus tout à l'heure. Mais comprenez de façon globale que avant, un bon marketing, c'est un bon emplacement. Si tu veux faire un bon marketing, trouve un bon emplacement. Si tu veux ouvrir un restaurant qui va fonctionner, le premier élément à prendre en compte, c'est un bon emplacement. Trouve un emplacement très, très intéressant parce que c'était ça. Avant, c'était un emplacement. Avant, il te fallait vraiment un bon emplacement. C'est ce qu'on appelle de place. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est que c'est la communication. C'est-à-dire que tu peux avoir 100 clients qui sont tous chez eux à la maison, tu communiques avec eux et tu peux les livrer. Aujourd'hui, la personne qui n'est pas intelligente, il risque d'aller ouvrir directement un restaurant, mettre 10 millions dedans. Non. Aujourd'hui, même avec 500 000, tu peux démarrer un restaurant à domicile et tu peux communiquer seulement. Si tu communiques bien, tu peux fidéliser une large gamme de clients que tu les livres chez eux à la maison. Il y a une dame ici. Je connais deux dames au Sénégal. Alors, l'autre dame, je ne connais pas son nom, mais c'est une Camerounaise. Elle fait tout ce qui est l'indolé, elle fait les trucs, les bâtons de manioc, là. Elle fait ça à Dieuppeul, à Dakar. Ça, je parle voilà, les plats camerounais, là. Elle fait ça à Dakar, à Dieuppeul. Elle n'est pas connue. Elle fait ça à la maison, dans son studio. Elle est tellement connue à Dakar que tu as l'impression que son restaurant, c'est un restaurant, très grand restaurant. Tout le monde le connaît. Si tu arrives, il y a souvent 10, 15 livreurs devant sa porte.
Mais tu as l'impression, quand tu entends son restaurant, tu vois les campagnes publicitaires de son restaurant, des plats qu'elle filme, qu'elle poste, elle a réussi à fédérer la plupart des étrangers au Sénégal. Les Camerounais, les Centrafricains, les Tchadiens qui sont au Sénégal, elle a réussi à les fédérer grâce à la communication. On est tous dans un groupe WhatsApp. La dame, elle cause avec nous. Chaque jour, elle envoie les plats disponibles. Je vous assure, elle fait même plus de chiffre d'affaires que quelqu'un qui allait prendre un grand restaurant sur la grande voie où tu payes 500 000 de loyer. Elle a pris un petit studio, elle dort dans une pièce et le salon, c'est là-bas où elle cuisine. Elle a installé ces trucs là-bas, mais elle se fait un chiffre d'affaires de malade. La deuxième dame, elle s'appelle Madame Bakayoko. C'est une Ivoirienne. Elle fait Plakali ici à Dakar. Elle fait Plakali, elle fait Garba. Elle dit tous les plats ivoiriens, Kejenou, ainsi de suite, elle fait ça ici. Mais son truc, c'est à Grand Yoff. Si on te dit, on te fait même plan pour aller dans son restaurant, tu vas te perdre. Parce qu'elle est dans un petit coin, 2 pièces, où tu entres directement, c'est la cuisine. Et au fond, là-bas, c'est là-bas, il y a le stock. Mais cette dame, si elle ne se fait pas minimum 2 millions par mois de bénéfices, minimum, parce que chaque jour, c'est peut-être 500 000 de ventes. Chaque jour. C'est quoi? C'est la communication. Elle nous met dans un groupe WhatsApp, elle discute avec nous. Chaque jour, elle nous envoie les plats, elle nous rappelle les livreurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un salon de coiffure. Et d'ailleurs, je vous donne un secret. Il y a une dame ici, elle aussi, c'est une Congolaise, à Dakar. Elle a son salon de coiffure chez elle à la maison. Mais ce n'est plus la place. L'emplacement n'est plus important dans le nouveau marketing. Mais elle communique. Elle a des campagnes publicitaires qui tournent. Et quand tu l'écris, elle te met dans son groupe WhatsApp. Tu vois les nouvelles tresses. Elle envoie les témoignages là-bas. Les amis, c'est le nouveau marketing. Pas la peine d'avoir un grand bureau, d'avoir... J'espère qu'il y a des personnes connectées ici qui sont en train de voir qu'ils peuvent démarrer leur business à partir de la maison maintenant. Vous pouvez maintenant démarrer votre business à partir de la maison. C'est désormais possible. Pas la peine maintenant de réfléchir, d'aller chercher des bureaux ou bien d'aller prendre un salon de coiffure, payer le loyer, 300 000. Ça, là, c'est l'ignorance. Sortez dans ça. Tu peux, oui, c'est vrai, avec le temps, pour plusieurs raisons, tu peux décider d'aller maintenant prendre ton espace grand, designer. Tu vas maintenant faire face aux impôts, aux autorités, tout ça. Ça, ça devient compliqué. Mais tu peux commencer ton business de chez toi à la maison. Est-ce que c'est bon, les amis? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient maintenant qu'ils peuvent démarrer un business en 2025? Est-ce que tu penses, tu vois maintenant que tu peux démarrer un business de chez toi en 2025? Est-ce que tu vois maintenant que en 2025, en utilisant le marketing digital, en sachant faire les campagnes publicitaires que je vais vous montrer tout à l'heure là, c'est pas compliqué. Les campagnes publicitaires, c'est pas compliqué. Tu peux attirer les prospects depuis chez toi. Il y a des personnes ici là, vous voyez maintenant que tu peux démarrer quelque chose à partir de chez toi à la maison. C'est pas la peine de penser, non, il me faut un financement. Non, campagne publicitaire là, même pas 50 000. Moins de 50 000, tu as commencé. Moins de 50 000, tu as commencé. À moins de 50 000, tu mets 20 000 en publicité et puis c'est tout le reste là, les clients. Et ça va vous surprendre. J'ai un des gars, ça c'est un ami, lui-même, ça c'est un dernier exemple. Je vous donne un dernier exemple. Vous savez, moi je donne des exemples pour que ça fasse réfléchir aux personnes, pour qu'ils voient les choses de façon très pratique. Moubarak Shop, c'est un Burkinabé qui vit à Dakar. C'est un Burkinabé. Il a actuellement l'un des plus grands magasins de vente de costumes à Dakar. Son magasin, c'est un ami même. Quand moi je commençais, lui aussi il a commencé. Quand je commençais sur Internet, lui aussi il a commencé pour lui. Mais lui, il vendait des costumes depuis son salon. Tout, il a des costumes depuis son salon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un grand magasin à Médina. Aujourd'hui, il a un grand magasin à Médina. Mais il a commencé depuis sa chambre. Il vendait les magasins, il vendait des produits et des costumes qu'il prenait avec d'autres commerçants ici à Dakar.
Mais comme les autres commerçants, ils pensent que forcément, il faut être placé sur Sandaga. C'est-à-dire que les gens, Sandaga, c'est un grand marché, un gros boulevard ici, il y a beaucoup de magasins. Donc, beaucoup de commerçants, ils pensent qu'il faut que je gère d'abord mon magasin sur Sandaga ou bien j'ai d'abord ma boutique, je ne sais pas. Non, il faut savoir communiquer. Le gars, tu entres dans ton, il te fait campagne publicitaire. Tu le contactes une fois, il te met directement dans étiquette. Chaque jour, tu reçois des messages. Chaque jour, message. Chaque jour, il te fait une petite vidéo de nouveaux costumes, de nouvelles chemises, et ainsi de suite. Il te bombarde chaque jour. Le jour où tu veux acheter costume net, c'est à lui tu penses. Parce que chaque jour, il te bombarde avec les costumes. Mais ça, ce sont des stratégies de vente. Il a compris ça. C'est d'occuper une place dans la tête d'un prospect. Il faut rester dans la tête de ton prospect. Il ne faut pas lui écrire et puis tu disparais. Il ne t'entend même plus. Peut-être tu reviens 3 mois plus tard, tu veux le relancer, il va acheter même ton produit là avec d'autres personnes. Si tu as un prospect là, ne lui lâche plus. Tu le lâches pourquoi? Vous qui êtes là, je vous pose une question. Orange, il vous envoie combien de messages par jour? Orange vous envoie combien de messages? Les trucs télé ou MTN, il vous envoie combien de messages? Est-ce que... Pourquoi? Pourquoi il vous envoie plusieurs messages par jour? Pourquoi? Et puis c'est toi. Donc, toi, tu n'aimes pas l'argent. Pourquoi ils envoient plusieurs? Ils t'envoient plusieurs messages par jour. Et toi, tu ne fais pas comme ça avec tes prospects. Pourquoi? Toi, tu fais pas. Tu fais pas avec tes prospects. Pourquoi? Toi, tu n'aimes pas l'argent. Les gars, ils te fatiguent. Tu es fatigué même des messages. Mais eux, ils ne se fatiguent jamais. Parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent ton argent. Chaque jour, promotion, par-ci, pro. Ils communiquent avec toi. C'est ça. Le nouveau marketing. Ils communiquent avec toi chaque jour. Chaque jour, tu envoies des messages. Chaque jour, message. Chaque jour, message. Matin, message. Midi, message. Bonne fête de Noël. Profitez de telle promotion produit. Mais on est fatigué. Mais c'est dans ça, tu es fatigué, mais tu lui donnes quand même de l'argent. Tu es fatigué de la manière dont ils se communiquent, mais tu leur donnes quand même de l'argent. Donc, toi, tu veux vendre des produits, bien tu veux vendre tes services, et tu es fatigué d'envoyer des messages aux gens, ou bien tu n'aimes pas l'argent. Il faut comprendre. C'est ça, le nouveau marketing. C'est la communication. Tu communiques avec la personne. Tu communiques. Tu communiques avec la personne. Bon, les amis, donc, est-ce que c'est bon? Les 4 P, l'ancien marketing, et les 4 C, le nouveau marketing. Est-ce que c'est bon? On passe maintenant au prochain. Il reste à peu près 45 minutes. Si vous comprenez bien ça, là, le marketing digital, on va dérouler maintenant. On va dérouler. Vous allez voir que ça va être simple. C'est bon. Le marketing classique, c'est les 4 P. Le marketing digital, c'est les 4 C. Dites-moi que c'est bon et puis on continue. Si c'est pas bon aussi, dites-moi où est-ce que c'est pas bon. C'est très bon. Voilà. Ça marche. OK. Donc, on progresse. Donc, regardez, on arrive désormais dans le marketing digital. Donc là, on entre directement maintenant dans le marketing digital. Là, on est à plein pied dans le marketing digital. Et dans le marketing digital lui-même, il faut savoir, là, on vient d'arriver dans le marketing digital. Mais dans le marketing digital même, il faut savoir qu'il y a 2 types de marketing digital. C'est très important. Il y a 2 types de marketing digital. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de manières d'attirer l'attention des prospects sur vos produits ou vos services. C'est ça. Il y a 2 types de manières. C'est-à-dire que malgré que vous faites le marketing digital, il faut savoir qu'il y a 2 façons d'attirer l'attention des personnes sur vos produits ou vos services. La première manière, c'est ce qu'on appelle le, je vais commencer par le outbound marketing. Le outbound marketing, c'est communiquer à sens unique. C'est toujours une communication, mais à sens unique. Je prends l'exemple typiquement. Par exemple, si vous vous lancez dans la publicité, vous voulez faire des publicités. Aujourd'hui, il y a la publicité LinkedIn, il y a la publicité TikTok, il y a la publicité Google, il y a la publicité Facebook, bon, qui est jumelée avec la publicité Instagram. La plus efficace actuellement, c'est la publicité
Facebook, Instagram. C'est la plus efficace actuellement. Peut-être dans les 2, 3 années à venir, ça peut être une autre publicité. Mais pour le moment, la publicité qui est plus efficace, c'est Facebook et Instagram. Moi, je fais toutes ces publicités. LinkedIn, TikTok, AdSense, Google AdSense, tout, tout. Mais c'est parce que j'ai fait tout ça que je vous dis que la publicité la plus efficace, c'est Facebook et Instagram jumelés. Parce que ils ont la particularité de posséder également WhatsApp et Messenger. Donc, ils ont des messageries qui vont faciliter la chose. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Campagne publicitaire pour Facebook, c'est pas compliqué. D'ailleurs, pour toutes ces campagnes publicitaires-là, rien n'est compliqué. Surtout quand c'est Justin qui l'explique. Quand c'est Justin qui l'explique, campagne publicitaire de Google, c'est facile. Campagne publicitaire de LinkedIn, c'est facile. Campagne publicitaire de TikTok, c'est facile. Pour Facebook même, n'en parlons pas parce que c'est trop facile. En 10 minutes, tu fais ça. On va le voir même tout de suite parce que c'est l'une des compétences les plus basiques dans mon équipe. Dans mon équipe, quand même, quand on parle de campagne publicitaire, vraiment, si tu ne sais pas, on se pose même la question, comment tu fais pour ne pas savoir? Bon, mais c'est ça. Tu fais une campagne publicitaire, donc tu fais de la publicité, mais à sens unique. Donc tu payes Google. Imaginez, tu payes Google. Dès que tu ouvres YouTube, regardez, quand tu regardes une vidéo YouTube, ça coupe à un moment donné, puis la publicité intervient. C'est une publicité, c'est tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le outbound marketing. C'est toi qui es là, tu payes l'argent pour qu'on montre ton produit ou bien on montre ton service aux gens. Sens unique, c'est toi qui vas vers les gens. Tu montres ton produit seulement. Tu montres. La personne, il tape recherche sur Google. C'est toi qui apparaît. On lui montre seulement ton produit. La personne, il ouvre YouTube. On lui montre ton produit. Il se connecte sur Instagram ou bien sur Facebook. On lui montre ton produit. C'est ça. Elle dit que outbound marketing. Out, outbound marketing. On montre seulement. On montre. On montre. C'est le outbound marketing. C'est toi qui vas vers les gens. Tu vas avec ton produit vers les gens. Out marketing. Out, out, out. Donc, c'est du out. C'est le out. Donc, tu sors. Tu vas-y. Va vers les gens. Il y a des avantages. L'avantage, c'est que le retour sur investissement est rapide. Si tu mets 20 dollars, je vous assure, moi par exemple, là, euh, je viens de mettre, j'ai mis à peu près 100 dollars pour les jours qui ont suivi là. J'ai mis 100 dollars pour plusieurs membres de mon équipe où on fait la publicité. Mais regardez, je mise et puis je gagne automatiquement en 2, 3 jours. Donc, regardez, tu mets 10 dollars par jour, tu mets le premier jour même, tu mets 10 dollars, le même jour, tu as des prospects direct. Donc, regardez, le retour sur investissement est court. C'est rapide en fait. Tu peux miser 50 dollars la semaine et la même semaine, tu peux récupérer tes 50 dollars avec les bénéfices. Parce que c'est court en fait. En tout cas, le retour sur investissement est court. Et comme je suis en train de vous dire, tu vas vers le client. C'est toi qui vas. Tu vas vers le client. Et souvent, avec le outbound marketing, le problème qui se pose, bon, c'est pas le problème, l'avantage qui est là, ou bien la différence qui est là, c'est que c'est ton produit. Donc, tu es concentré sur le produit. Le prospect ne te connaît pas personnellement, mais comme c'est ton produit, tu vas avec ton produit. Ça, c'est important. Mais il y a aussi le inbound marketing. Le inbound marketing, c'est comme ce que je fais moi. Je publie des vidéos, vous venez, vous laissez vos commentaires, je refais une autre vidéo sur la commentaire que vous avez laissé. Regardez TikTok, non? Quelqu'un, il commente, tu peux lui répondre avec une autre vidéo. Donc, c'est interactif. Regardez. Donc, c'est une communication interactive. Dans ce cas, si tu crées une communauté, donc, tu vois, par exemple, typiquement à ce niveau, c'est la création de contenu. Tu crées du contenu. Comme ce que je fais, tu fais des vidéos, tu publies, tu fais des visuels, tu publies, tu montres ta vie, tu publies. Donc, tu ne publies pas un produit. Regardez, on ne publie pas un produit, mais c'est toi qui cherches à bâtir une audience. Et dans ces cas-ci, je tiens à vous rappeler que le retour sur investissement, ah oui, c'est sur du long terme.
mais c'est beaucoup plus pérenne. C'est pas rapide. Il y a des personnes ici qui veulent faire des vidéos. Beaucoup se sont découragés au bout de 10 vidéos. Alors que, regardez-moi, c'est depuis 4 ans que je fais des vidéos. Depuis 4 ans, je fais des vidéos, je continue de faire des vidéos. Donc, c'est dit que vraiment, il faut que tu saches que ici, tu es sur du long terme. Tu es vraiment, il faut comprendre ça à l'avance. Tu es sur du long terme. Il y a beaucoup de personnes connectées ici qui me connaissent depuis 2022, depuis 2021. Beaucoup me connaissent depuis 2020. Des choses comme ça. Il y en a même qui me connaissent depuis 2018 sur Juste Architecte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le retour sur investissement, c'est sur du long terme. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Maintenant, l'avantage ici, c'est le client qui vient vers vous. Regardez, j'ai mis un lien sur Internet. J'ai juste mis un lien sans publicité. Je n'ai pas dépensé même d'argent. J'ai pas dépensé d'argent. J'ai mis un lien. Les gens ont cliqué. Ils se sont connectés. Ils sont venus sur mon Zoom. Regardez. Voilà. Sans publicité. C'est les gens qui viennent vers vous. Maintenant que vous êtes là, si je vais vous vendre un produit, maintenant que vous êtes là, en tout cas, moi, vous me connaissez. Je suis très transparent. C'est ce que j'applique, que je vous montre. Ceux qui veulent faire comme moi, je leur dis même comment le faire. C'est-à-dire que ici, tu donnes de la valeur aux gens. Tu aides les personnes d'abord gratuitement. Tu apportes de la valeur. Tu donnes d'abord quelque chose aux gens, même gratuitement, sans rien attendre. Et les gens viennent vers toi. C'est le client qui vient vers toi. Il y a des personnes qui m'écrivent. Ils disent, oui, Justin, j'ai vu que tu as fait une formation en art oratoire, mais ce n'est pas terminé. Je veux la suite. Je paye combien? Justin, tu as fait une formation sur les intelligences artificielles, mais j'ai vu que ce n'est pas terminé. Mais je veux la suite. Je paye combien? C'est le client qui vient vers toi. C'est ça les deux types de marketing. Maintenant, sur Internet, il faut faire les deux. Sur Internet, je vous donne la stratégie générale. Si tu vends des produits de moins de 20 000 francs, je répète, si tu vends des produits qui coûtent moins de 20 000 francs, ne va pas faire le inbound marketing. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, par exemple, vous n'allez jamais, moi, me voir faire une vidéo où je veux dire, oui, j'ai des formations qui coûtent 2 000 francs, ou qui coûtent 15 000, ou qui coûtent 20 000. Non, je ne fais pas ça. Ou bien j'ai des produits, j'avais juste, malgré que ça, moi j'ai fait beaucoup, hein, par exemple les coques de téléphone, ainsi de suite. Je vais jamais, les téléphones les montres que je vendais à l'époque, les montres de 10 000 là, vous m'avez jamais vu faire une vidéo et puis montrer aux gens, voilà, voici les montres que je vends. Parce que quand un produit coûte moins de 20 000, c'est pas nécessaire de le vendre en inbound marketing. Ou bien là où je suis là, je vends certains types de produits. Je vends des produits. Mais ces produits-là, par exemple, le produit que je tiens en main là, c'est un produit qui coûte 18 000. Mais ces produits-là, je ne vais pas le vendre sur mes vidéos. Parce que en inbound marketing, on ne vend pas des produits moins chers. Et d'ailleurs, il faut éviter de vendre des produits moins chers lorsque tu crées du contenu. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des formations, les gens ils mettent des formations de 1 000 dollars, mais les gens achètent. Vous voyez des formations sur Internet qui coûtent 200 000, les gens achètent. Parce que tu n'achètes pas la formation, tu achètes la personne. Vous comprenez maintenant? Tu ne vends pas le produit, tu vends la personne que tu es. Donc, c'est totalement différent. Maintenant, outbound marketing. Mais là, tu vends des produits. Quand tu as des produits de 2 000, de 1 000 francs, de 5 000, de 10 000, ainsi de suite, vous voyez maintenant, en ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire des vidéos, faire des publicités. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je fais les deux. Je vends certains types de produits qui sont des services, des compétences, des formations, des coachings qui coûtent cher. Et je vends également des produits qui coûtent moins cher. Mais ces produits-là, vous n'allez pas voir ma tête là-bas parce que ce n'est pas nécessaire. Et même, il y a les types de produits. Donc, les amis, vous voyez, si vous voulez gagner de l'argent avec le marketing digital, voici les deux types de marketing digital qui existent. Faire de la publicité. Moi, je connais beaucoup, beaucoup, mais je connais beaucoup de mes amis même, web entrepreneurs, coachs même, ici même à Dakar, ils ne font pas de vidéos. Toute leur stratégie est basée sur la publicité de Facebook et Instagram.
Je connais beaucoup. Eux, ils ne font pas des vidéos pour partager un peu d'abord ce qu'ils connaissent. Moi, pour vendre mes conférences ou bien pour vendre mes formations, je donne d'abord. Je donne. Ça, c'est le inbound marketing. Je partage d'abord ce que je connais. Pour que les gens ils se rendent compte que ce que je suis, je veux leur vendre, que je connais. Mais moi, je connais beaucoup d'amis, ça leur dit rien. Ils ne vendent que par la publicité. Je connais même beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire. Toute leur stratégie d'acquisition, c'est basé sur la publicité. Ils font tunnel de vente, ils font de la publicité, ils mettent les gens dans un tunnel de vente et c'est fini. Ça, c'est le outbound marketing. Mais vous pouvez faire les deux. Faire de la publicité. Si vous ne voulez pas montrer votre visage et que vous avez un produit à vendre, vous ne vous basez que sur la publicité. Et ça marche. Ou bien vous voulez faire comme moi, partager votre connaissance parce que pour moi, c'est même la passion. Pour moi, c'est plus que... pour moi, c'est que j'aime faire. Donc, j'aime d'abord partager. Même si j'ai des formations à vendre aux gens, je vais d'abord partager gratuitement d'abord parce que ça, c'est Justin. Ça, c'est moi, je suis comme ça. J'aime partager d'abord. Je partage d'abord. Donc, je partage, je partage. Si j'ai 1 heure de temps, je vais partager gratuitement la formation. Je vais partager les choses gratuitement pendant 50 minutes. Gratuitement. Et puis pendant 10 minutes seulement, je vais dire que voilà, j'ai telle formation. Ceux qui sont intéressés peuvent acheter. Donc, vous pouvez faire les deux. J'ai des formations, j'ai des produits que je vends uniquement avec de la publicité. Vous n'allez jamais voir ma tête là-bas. C'est de la publicité 100%. Maintenant, j'ai des produits et des services qu'il faut que je m'affiche. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair pour les deux types de marketing digital qui existent sur Internet? Vous pouvez décider d'aller uniquement avec de la publicité. Vous pouvez aller uniquement avec de la publicité sans qu'on vous connaisse, sans montrer votre tête. Aujourd'hui, j'ai fait 1 milliard de chiffre d'affaires avec mon équipe, avec des produits dont on ne s'est jamais montré avec. Parce que je sais, je sais comment on peut le faire. Et ici, je fais des vidéos où je montre ma tête, où je parle d'autres choses. Vous comprenez un peu? C'est les deux types de marketing digital qui existent. Vous pouvez vous concentrer en vendant que des produits, des montres, des ceintures, des habits, voilà, des produits solutions, des produits problèmes solutions, et des produits passion, voilà, des produits uniquement avec la publicité, ou bien faites comme moi, ou bien faites les deux. Ça dépend de vous. Maintenant, comme le temps avance, il ne reste que 30 minutes. Je vous ai dit que les publicités Facebook, là, c'est 10 minutes en ça, c'est pas compliqué. On va voir avant l'avant-dernier point. Maintenant, dans les deux cas, je vous dis bien, les amis, dans les deux cas, que vous ayez fait, dans les deux cas, que vous ayez fait, je vous dis, que vous ayez fait le inbound marketing ou bien le outbound marketing, l'objectif, c'est que le prospect vienne à toi. Tu attires. Donc, je vous ai mis ici un schéma ou bien on appelle ça également le parcours. Regardez ça, c'est le parcours d'un prospect. D'ailleurs, même pas un prospect, d'un inconnu. Vous voyez ça, c'est le parcours d'un inconnu. Le parcours d'un inconnu. Un inconnu, parce que vous tous qui êtes là, peut-être vous venez de me connaître, je m'appelle maintenant Justin Mortodé, mais jusqu'à il y a quelques jours, peut-être il y a quelques mois, il y a quelques années, vous étiez un inconnu pour moi. Il y a beaucoup qui ont acheté mes formations, les catalyseurs. J'étais inconnu pour eux. Et on était tous des inconnus. Mais grâce au contenu ou à la publicité, c'est ça attiré là. Regardez maintenant. Donc, je suis en train de vous montrer maintenant le schéma. On va mettre ça en application tout de suite. Ce sont des inconnus. Donc, tu es en train de défiler sur Facebook et tu vois une publicité d'un meuble et tu cliques dessus. C'est comme ça. Tu défiles et puis c'est un inconnu. Tu ne connaissais pas la personne. Et tu tombes sur une publicité, tu cliques dessus. Là, tu viens de passer d'un inconnu à visiteur.
Parce que tu vas aller visiter, tu vas aller maintenant voir qu'est-ce qu'il fait. Tu passes d'un inconnu à un visiteur. Tu cliques maintenant, tu vas voir sa page. Tu vas visiter sa page. Vous voyez un peu? C'est ça l'argent. Regardez les amis. Ça, c'est quelqu'un en direct. Je suis en train de faire la formation là et en direct, il y a quelqu'un qui vient de me faire qui vient d'acheter ma formation là. C'est quelqu'un qui vient d'acheter une formation avec moi en direct comme ça. En direct. La personne vient d'acheter la formation en direct. Pour vous dire la puissance de inbound marketing où tu partages gratuitement d'abord de la connaissance. Tu donnes. La personne vient d'acheter. Il vient d'acheter comme ça 99 000. Il vient de m'envoyer. Avec Orange Money. S'il est là, il peut même confirmer ça en commentaire, vous allez voir. C'est du Burkina Faso. Le dernier Orange Money que j'ai reçu ici. C'est ça la puissance de donner d'abord. On donne, on donne, on donne. Et lui, peut-être si vous le prenez bien, il était un inconnu. Tu es sur YouTube, tu cliques sur une vidéo, ou bien tu es sur TikTok, tu défiles, tu es un inconnu. Tu cliques. Les amis, est-ce que le son est bon? J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de commentaires. Est-ce que le son est bon? Ok. Tu es sur Instagram, tu es sur TikTok, tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, LinkedIn, et puis tu défiles, et puis tu vois quelque chose, tu es un inconnu, tu es un inconnu, et tu vois quelque chose qui attire ton attention, tu cliques maintenant, tu vas, tu visites les vidéos, tu vas, tu visites maintenant, tu deviens visiteur, et on attire par rapport à quoi? À un blog, aux mots-clés et aux réseaux sociaux. Regardez, grâce aux réseaux sociaux, tu vas, tu visites, et quand tu vas aller visiter, tu es un visiteur, et là maintenant, l'étape suivante, tu deviens maintenant un prospect. Ah, tu vois, tu visites, tu dis que ah oui, mais ça c'est intéressant. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est intéressant ça. Mais le gars, il parle de bien, il dit ici que, ah, comment on peut gagner de l'argent. Ah, il explique comment, tu voyais les femmes coaching là. Tu vas visiter ces pages, elles donnent des conseils, comment récupérer son ex, comment utiliser les téléphones. En fait, tu commences à être intéressé. C'est ça un prospect. Un prospect, c'est différent des visiteurs. Un prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé, vous voyez, il est déjà prospect. Alors que un visiteur, c'est un suspect. Vous connaissez, non, la différence entre suspect et puis prospect. Suspect, c'est toutes les personnes qui ont mis pied à cet endroit. Si tu as mis pied dans cet endroit-là, tu es un visiteur ou bien tu es un suspect. Si un crime s'est passé dans ton immeuble, si un dégât s'est passé dans ton immeuble, vous tous qui êtes dans l'immeuble là, ou bien toutes les personnes qui sont dans l'immeuble là sont des suspects. Si c'est ton père, c'est un suspect. Si c'est ta mère est suspect. Ton petit frère, il est suspect. Ton voisin est suspect. Tout le monde est suspect. Tous ceux qui ont mis pied, comme visiteurs en fait, tous ceux qui sont, c'est des suspects. Donc ce ne sont pas des personnes potentiellement intéressés ou bien concernés. C'est pas, ils ne sont pas directement concernés. C'est des visiteurs. Un visiteur, bon, peut-être, il n'est pas vraiment concerné. C'est un suspect. Mais un prospect, c'est quelqu'un maintenant, lui, il est maintenant concerné. Parce que ce que tu proposes là, ça l'intéresse. Il est concerné. Il fait partie des personnes concernées. C'est ça un prospect. Et un client, c'est comme c'est l'assassin. Ce n'est plus voilà, un client, c'est l'assassin. C'est-à-dire que c'est la personne, voilà, c'est la personne qui devrait maintenant passer l'acte, ou bien qui a fait, qui a commis l'acte, qui a acheté. C'est lui qu'on appelle client. Donc, vous voyez, il y a suspect, prospect, et puis il y a client. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer, on va faire l'application tout de suite.
Un visiteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un visite, les amis, retenez ça une bonne fois pour tous. Retenez ça. Justin, il ne cache rien, il vous dit tout. Quand quelqu'un y visite, c'est un visiteur, faites tout, faites tout pour garder le contact du visiteur. Mettez toutes les méthodes, toutes les stratégies en place pour rester en contact avec le visiteur. Faites tout ce qui est à votre possible pour rester en contact avec le visiteur. Si tu regardes ma vidéo, automatiquement, il y a un lien qui te permet de rejoindre mon canal Telegram. Je n'ai rien à te vendre pour le moment. Mais il faut que tu sois quelque part où je peux te retrouver. Il y a, il y a un e-book gratuit que tu vas télécharger. Tu me donnes ton mail et puis je te donne le e-book là gratuitement. Ou bien, il entre dans ton magasin, mais tu le dis, c'est pas grave. Même si ça ne t'intéresse pas, on reste en contact. Oh, les amis. Il y a des gens qui ne comprennent pas le business. On fait tout. Tout ce qui est à ton possible, à fait tout pour garder le contact du visiteur. Faites tout. Même s'il dit qu'il n'est pas intéressé, faites tout. Garde son numéro. Trouve un moyen pour qu'il te donne son mail. Regardez. Oh, ça c'est que on ne badine même pas avec ça. Depuis combien de temps vous êtes dans le groupe? Je vous ai créé un groupe WhatsApp, non? Vous êtes dans le groupe, non? J'ai créé un groupe Telegram, vous êtes dans le groupe. Mais est-ce que je vous ai vendu quelque chose? Mais on est en contact. Vous partez là-bas, on dit non, il y a un e-book gratuit à télécharger. Donnez seulement ton mail et puis on t'envoie ça gratuitement. On fait tout. C'est ça pour passer des visiteurs. Parce que la personne, peut-être, pour le moment, n'est pas intéressée. Pour le moment, la personne n'est pas intéressée. C'est juste un visiteur. Mais garde ton numéro, tu peux le convertir en prospect. Par exemple, il y a des visiteurs qui sont entrés dans mon groupe WhatsApp, sont entrés dans mon canal Telegram. C'est pas grave. C'est des visiteurs. Ils sont là, ils observent. Mais c'est à toi maintenant de les convertir en prospect. Par exemple, ces genres de formation-là, les gars ils vont venir suivre. Il vient suivre la formation, il se rend compte que non, mais Justin, il maîtrise son sujet. Là, il passe maintenant d'un visiteur à prospect. Vous voyez, il passe maintenant d'un visiteur parce qu'il vient, il suit une formation de Justin. Après, il dit oui, mais quand même, Justin, il maîtrise un peu son sujet. Là, le gars, il passe maintenant d'un visiteur, il dit oui, c'est vrai, bon. Donc, peut-être je vais prendre contact avec lui. Là, il commence à être intéressé, il devient prospect. Il devient prospect. C'est pour cela, quand nous on fait campagne publicitaire, quand nous on fait campagne, ça ce sont des stratégies que je partage avec les gens de mon équipe, hein. Quand on fait campagne publicitaire, dès que tu nous contactes là, dès que tu nous contactes, tu entres dans un bloc-notes. En fait, le bloc-notes qui est là, il y a les numéros dedans. Plus de 800 numéros comme ça, tous les mois. Je fais campagne publicitaire pour vendre un de mes produits. Tu cliques dessus. Avant même de te répondre, j'enregistre d'abord ton numéro. Parce que tu sois intéressé ou pas, c'est pas grave. Que tu sois intéressé ou pas, c'est pas grave. Tu es un visiteur. Le moment viendra. Il y a un temps de préparation. On appelle le temps de préchauffe. Il y a un temps de préparation. C'est pas grave. Nous, on vend certains types de produits. Par exemple, il y a des logiciels que je vends. Il y a des produits de santé et de bien-être que nous vendons. Mais c'est pas grave. Je sais qu'un jour, tu pourras être intéressé. Je sais qu'un jour, tu auras un problème.
En fait, vous comprenez la chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent que les clients. Moi, quand je vois certaines personnes faire du business, ça me fait rire en même temps, mais je dis que ok, c'est l'ignorance qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'on doit seulement chercher des clients. Il y a des gens qui ne cherchent que des clients. Beaucoup de gens, ils sont là, ils cherchent des clients. Nous, on cherche des visiteurs. Nous, on cherche d'abord des visiteurs. C'est pas grave, tu n'es pas intéressé, mais c'est pas grave. Viens. Après, maintenant, on te fait passer de visiteurs à prospects. Il faut comprendre, les amis. Et ça, on le fait dans tous les business. Ce que je vous dis là. Prenez que ça. Même, j'ai un de mon mentor au Sénégal, l'un de mes tout premiers guides au Sénégal, un gars qui m'a beaucoup aidé. Il a une clinique ici, à Dakar. Il m'a appelé un jour, il me dit que Justin, je sais qu'actuellement, c'est moi, j'étais initié dans le domaine des business, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vraiment, blague à part, les chiffres d'affaires que tu fais, les échos qui arrivent à mon niveau là, je sais que tu peux beaucoup m'aider à structurer le processus commercial au niveau de ma clinique. Tu peux venir m'aider, me donner quelques... Je suis allé, j'ai vu un peu sa clinique. Je lui ai dit que non, mais toi, apparemment, il faut mettre un système de visiteurs en place. Il faut mettre un système de visiteurs. Ce n'est pas qu'il ne faut pas seulement chercher des clients. Il ne faut pas seulement chercher des gens qui sont déjà malades. Il y a des cliniques qui attendent juste que les gens d'abord... Elle dit qu'ils veulent juste des gens qui sont malades. Non. Les gens vont tomber malades un jour. Pourquoi vous cherchez seulement les gens qui sont malades? Pourquoi vous cherchez uniquement les gens qui sont prêts à acheter d'abord? Je lui ai dit de mettre un système. On a mis un système pour faire visiter sa clinique gratuitement. On a commencé à faire des sessions d'information gratuites dans sa clinique. Les gens viennent, dépistage gratuit. Les gens viennent. On fait venir les gens gratuitement. Ça fait 3 mois comme ça. La vidéo qu'on a fait avec lui-même là est là. Ça fait 3 mois. Aujourd'hui, ça fait maintenant, ça fait plus de 2 semaines, il m'a appelé du Justin. Il dit qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de gens dans ma clinique et la plupart sont des personnes qui étaient venues pour des sessions gratuites de dépistage, de trucs gratuits comme ça là. Ce sont des personnes là, c'est eux maintenant qui sont la plupart, mes clients sont la plupart de ces personnes. Les amis, tôt ou tard, les gens vont tomber malades. Mais est-ce que toi, on te connaît? Est-ce qu'on t'a déjà visité un jour? Est-ce qu'on est resté en contact avec toi? Parce que les gens ils cherchent des clients. Mais il y a d'abord quelque chose à faire avant que les gens deviennent clients. Mais c'est ça, le marketing. C'est ça, le marketing. Je lui avais même suggéré d'amener les médecins de son hôpital, là, de sa clinique. Je lui ai dit d'aller faire des émissions. Émissions, comme ça, tu viens, un docteur, il dit, oui, moi je m'appelle Abdourahmane Diop, ou bien Abdourahmane, je sais pas, Ndiaye. Et puis, oui, médecin en chef de telle clinique. On va lui poser des questions, comment on fait pour réduire le taux de diabétique ou bien... Et puis il parle, il parle, il parle. Les gens, ça attire ça va attirer les visiteurs. L'objectif, un vendeur ne cherche pas les clients, un vendeur cherche les visiteurs. Mais ça, demain, qui sera là demain pour la suite de la formation, spécialement vente? La formation de demain, c'est spécial vente. Qui sera là demain? Les amis, je vais tout casser. Parce qu'une chose, c'est d'attirer les prospects. Une chose, c'est de les convertir en clients. Parce qu'un bon vendeur, ce n'est pas les clients qu'il cherche. Il cherche non seulement des clients, mais ce n'est pas ça le but principal. Le but principal, c'est de chercher d'abord les visiteurs et après de chercher les ambassadeurs. C'est ceux qui viennent. Non, mais demain, je vais détailler tout ça là. D'abord, visiteurs, et puis c'est même pas sur les clients qu'on se concentre. On se concentre sur les visiteurs et puis on se concentre sur les ambassadeurs. C'est avant et puis après. Ce n'est pas les clients, c'est avant et puis après. C'est là où quand tu gères bien, tu sens que les clients deviennent faciles. Parce que après, regardez, après, quelqu'un, un client, c'est celui qui a acheté. Mais si tu laisses, il a juste acheté et puis ça s'arrête là, c'est pas bon. Il faut être un gars qui va gérer après. Tu fais en sorte que le client, là, lui, devient ton agent commercial. Le client peut devenir ton agent commercial. Et c'est là que toi, tu réduis même tes efforts. Tu réduis même tes efforts d'aller chercher de nouveaux visiteurs.
tu réduis même tes efforts d'aller encore dépenser de l'argent dans la publicité. Bon, les amis, la dernière partie, il ne reste que 10 minutes. Maintenant, on va passer aux campagnes publicitaires. Alors, les campagnes publicitaires ne sont pas compliquées. Alors, jusqu'à là, c'est bon, les amis. Dites-moi, est-ce que c'est bon? Jusqu'à là, la formation, jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Si vous, si c'est bon, mettez-moi du feu, mettez-moi un peu de feu là. Ouais, j'ai un peu froid là, j'ai un peu froid. J'ai un peu froid là. Mettez-moi un peu du feu là. Voilà. Maintenant, on va voir les campagnes publicitaires. C'est-à-dire que comment, dans la pratique, attirer les prospects. C'est-à-dire que ça, je vous parle maintenant dans la pratique en fait. C'est vraiment dans la pratique. Comment attirer un prospect grâce à une publicité. Donc, on va voir ça, c'est le côté outbound marketing, grâce à la publicité. Mais vous pouvez également faire comme moi, sans publicité, faire des vidéos, faire des posts régulièrement pour attirer, sans mettre aussi de l'argent dans la publicité. Mais ça, vous savez le travail à faire. Vous devez être constant, vous devez être régulier, vous devez être créatif, vous devez être persévérant, faire beaucoup de publications pendant beaucoup de temps pour espérer que les gens commencent à venir naturellement, sans publicité. Donc, vous pouvez faire les deux. Mais comme ce qui va prendre beaucoup de temps va prendre beaucoup de temps, je préfère vous montrer ce qui prend moins de temps. Vous pouvez mettre de l'argent dans la publicité. Vous pouvez mettre de l'argent dans la publicité maintenant. Et puis, peut-être avoir les prospects dès les premiers jours. C'est possible. Et pour cela, je vais vous partager mon écran. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer rapidement comment ça se passe. C'est pas du tout compliqué. Donc, c'est pas compliqué du tout. Je vais partager mon écran très rapidement. Alors, euh, c'est mon écran, je suis en train de partager comme ça, hein. On va aller très, très rapidement. Regardez. Hmm. Je ne sais pas. Voilà, là, je viens de partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je viens de partager comme ça mon écran. Rapidement, c'est très très facile, hein, c'est très très facile. Alors, souvent, dans les formations avancées, je ne commence pas ici, on commence par créer le business manager. Voilà. On va créer d'abord ou bien le portefeuille business. Voilà. On va d'abord créer le business manager, après créer le portefeuille business avant de créer des comptes publicitaires. Ça, c'est le processus normal. Donc, on a un compte business. C'est un compte business. On a un compte business. Ça, c'est très, très important. Mais quand on va comme ça devient compliqué. Les débutants ont peur. Voilà pourquoi je vous montre en 2 clics comment commencer à faire des publicités. Juste 2 clics. 2 clics. Regardez, si vous voulez faire la publicité sur Facebook, voici votre page Facebook qui est là. Regardez, ça, c'est votre page Facebook personnelle où ça porte votre nom. Votre nom est là. Moi, j'ai plus de 25 pages Facebook. Et c'est seulement sur Vivre et réussir en Afrique que les gens me connaissent. Mais j'ai plus de 25 pages Facebook où je vends différents types de produits. Bon, mais ce n'est pas le moment de vous montrer tous les types de produits que je vends. Mais je vends différents types de produits. Plus de 20 produits différents. Pour vous montrer, pour vous dire que, voilà, faire des vidéos, c'est peut-être 1 à 2% de mon activité. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux, comme vous voyez là. Sinon, moi, j'utilise vraiment Internet à fond. J'utilise les réseaux sociaux vraiment pour gagner de l'argent. Donc, pour faire, c'est très simple. Pour une première fois, je dis bien pour une première fois. Mais normalement, dans mes formations avancées, on ne commence pas par là. Mais je vous montre la manière la plus facile où vous n'avez pas besoin de vous donner des excuses pour commencer. C'est très important pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Alors, voilà, regardez dans les commentaires. Voilà, Frédéric, il vient de faire un paiement. C'est celui qui vient de faire le paiement là, tout de suite. Voilà. Donc,
Il est du Burkina Faso. Je vous ai dit, voilà, c'est celui qui vient de faire son paiement là, en direct comme ça. Il a fait son paiement. Alors, si tu as fait ton paiement, je suis en direct, donc je ne peux pas te répondre. Dès que je finis le direct, bon, on se reprend. Hein, on se reprend en inbox après le direct. Voilà. Vous voyez, je suis en train de faire vidéo là, là. Et puis, il y a quelqu'un qui a payé la formation 99 000. J'espère que d'autres vont faire la même chose. Voilà, il y a une deuxième il y a une deuxième personne qui vient encore d'effectuer son paiement. En tout cas, merci beaucoup déjà. On sera ensemble. Voilà. Il est à l'église. D'accord, très bien. Tu es à l'église et tu suis. Moi aussi, j'irai à l'église après. On ira à l'église après, mais on se... Voilà. D'abord, on se parle. Donc, les amis, c'est très simple, hein. Il y a deux clics. Je vous dis, dans les formations professionnelles très avancées, ce n'est pas par ici que ça commence. Mais je vous dis tout simplement la manière la plus simple de commencer, en deux clics. Premier clic, il y a deux endroits. Là où il y a les 9 petits points, là, quand vous êtes sur votre compte Facebook personnel, là où il y a les 9 petits points, là, ici, vous voyez là où il y a menu, là, vous cliquez dessus. Ou bien, vous cliquez sur voir plus ici. Deux endroits. L'objectif, regardez, on va arriver tous au même endroit. Parce qu'on cherche gestionnaire de publicité. Nous sommes en train de chercher tout simplement le gestionnaire de publicité. Donc, soit gestionnaire de publicité se trouve ici à gauche, ou bien là où il y a les 9 petits points là, on clique dessus et vous allez voir également gestionnaire de publicité. Dans les deux cas, si je clique, c'est gestionnaire de publicité, j'arrive toujours au même endroit. C'est très important pour que vous compreniez ça d'abord. Alors, je pense que sur un de mes comptes, je dois de l'argent à Facebook. Mais ça, c'est quand ce que je tiens aussi à dire, quand vous créez votre compte Facebook, comme ça, comme vous là, votre nom, je vais voir le nom de quelqu'un ici. Voilà, monsieur euh, Ya Sayuba Ouedraogo. Quand tu crées ton compte comme ça, Sayuba Ouedraogo, ton compte personnel, Facebook attribue automatiquement un compte publicitaire à ton nom. Donc, tu peux faire une publicité directement, mais ce n'est pas là qu'il faut faire. C'est vrai pour commencer, comme vous avez vu, moi, vous allez voir mes publicités. Ce qui date, mes publicités que vous voyez là, ça date de 2018. Parce que les campagnes publicitaires que je fais là, vous allez voir, ce n'est pas que ça date d'aujourd'hui, hein. Vous allez voir, certaines publicités que j'ai faites, ça date de 2018. Donc, je ne suis pas novice dans les campagnes publicitaires. Pour vous dire que ça fait quand même 6 ans d'expérience, donc j'ai suivi de très près même l'évolution des campagnes publicitaires de Facebook depuis 2018. Donc, quand même, blague à part, je fais partie des doyens de ceux qui maîtrisent ça en Afrique quand même. Parce qu'on était très, très peu au début. Beaucoup ont commencé à faire des publicités il y a 2, 3 ans. Mais nous, ça fait quand même 6 ans qu'on est dedans. Donc, mais pour vous dire que si je vous montre les manières, je vous montre les manières les plus simples. Les plus simples, c'est de cliquer sur euh, gestionnaire de publicité et de tomber ici. Quand tu tombes ici, c'est trop facile. Mais normalement, ce n'est pas ici que ça se passe. Mais pour un débutant, en 2, 3 clics, tu arrives ici et tu crées une campagne publicitaire. Très simple, mais vraiment très simple. Alors, moi, si vous voyez, j'ai plusieurs comptes. Si vous voyez, je vais vous montrer tous mes comptes. Vous voyez, j'ai plusieurs comptes. Donc, vous voyez que j'ai vraiment beaucoup de comptes. Voilà, sur chaque compte, vraiment, j'ai encore beaucoup de choses à gérer. Donc ça, vivre et réussir en Afrique, par exemple, ici, ça, c'est un portefeuille. Et dans le portefeuille, j'ai 2 comptes ici, ainsi de suite. Au total, je pense que j'ai plus de 8 comptes où je fais beaucoup. Alors, donc, je prends par exemple ces comptes-là qui portent mon nom, comme chez vous quand vous allez pour la première fois. Mais sinon, normalement, vous devez venir d'abord. Je tiens, alors, je vais rapidement, ça se passe ici. Normalement, vous allez venir sur 3W ici. C'est ici que tout part. Mais comme je vous ai dit, ça risque www.business.facebook d'abord. Voilà. Donc, vous allez venir business.facebook, business.facebook.com. Alors, business, voilà, c'est ici. Business, alors, c'est beaucoup plus simple. Business.facebook.com/overview. C'est très simple, hein, slash overview. Voilà, slash overview.
C'est ici que vous allez créer d'abord un compte. Mais comme je vous ai dit, c'est ce qui risquait d'être long. Voilà, c'est ce qui risquait d'être long. Donc, Facebook, business.facebook.com/overview. Et c'est ici que vous allez créer un compte business. Moi, j'ai déjà beaucoup, donc je ne veux pas recréer un compte. Mais sinon, c'est ici que vous créez. Mais par défaut, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, par défaut de votre compte que vous avez créé, Facebook va vous attribuer déjà un compte business, un compte publicitaire, comme ce qui est là, là. Justin Morteau, là. Ça, c'est mon compte publicitaire par défaut. Et à partir de là, comme je vous ai dit, le temps va vite. On a déjà dépassé le temps. Vous cliquez ici sur créer et vous ne faites que suivre les étapes. C'est très, très facile. Je vous dis vraiment, c'est en vraiment en très, très peu de temps, on peut créer une publicité à partir d'ici. Maintenant, je sais que beaucoup ont pris des formations avec moi où on a vu les choses là de façon. Je peux même vous envoyer une formation. Je peux vous envoyer parce que j'ai enregistré quelque chose de 30 minutes comme ça que je pourrais vous envoyer dans les différents groupes pour que vous puissiez lancer des campagnes publicitaires. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Ce sont des clics. Tu cliques ici. Après, tu choisis l'objectif. Par exemple, tu choisis interaction. Ensuite, tu fais continuer. Et après, voilà, je vous conseille d'aller avec les interactions manuelles. Ensuite, tu continues, tu mets le budget, tu fais les audiences jusqu'à... En fait, ce n'est que des étapes. Ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, pour des personnes qui veulent aller plus loin, pour des personnes qui veulent aller plus loin, vous savez, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, ça, je parle vraiment de ceux qui veulent aller plus loin. Comme Frédéric, ceux qui veulent aller plus loin. J'ai créé tout un programme que j'ai appelé les catalyseurs. C'est ça le programme. Ce programme, j'ai appelé les catalyseurs. Et dans ce programme, ce n'est pas seulement les campagnes publicitaires, parce que c'est un grand programme qui fait 8 parties, où mon objectif, c'est de vous amener à avoir beaucoup de compétences. Hier, par exemple, aïe, 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 aïe. Ça, c'est le ring light. Le ring light que j'ai posé sur moi, mon pied a touché ça. Attendez, je règle ça. Voilà. Vous savez, je fais le live là avec le ring light. C'est ce qui fait en sorte que c'est clair là, voilà. C'est avec un ring light. Vous voyez même les reflets là, voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement une formation de marketing digital. Le marketing digital, même là, c'est une partie. Regardez, partie 3. Non, c'est plutôt partie 5. Dans la partie 5, c'est là où on parle un peu de e-commerce, faire des campagnes publicitaires, quels produits choisir, parce que même ça, il y a déjà des problèmes. Quels produits marchent bien, quels sont les produits que moi-même je vends, les différents types de produits. Je vous emmène même pour que vous voyez comment attirer les prospects avec la publicité, comme je suis en train de vous montrer là, en détail, de façon très, très détaillée, comment vous pouvez créer des campagnes publicitaires sur plusieurs plateformes, en Facebook, Instagram, TikTok, des choses comme ça. Il y a plusieurs types de publicités pour attirer les prospects, peu importe le produit ou le service que vous vendez. Donc, ça, ce n'est qu'une partie du programme de la formation. Regardez ça, c'est uniquement la partie 5 e-commerce. Vous avez des produits et que vous avez du mal à vendre. Prenez cette formation-là, vraiment, ça va vous aider à mieux vendre. Il y a également la partie intelligence artificielle qu'on a vu un peu hier. Vous pouvez repartir voir. Là également, on a brossé un peu, mais dans le programme, on va voir. Et imaginez ça, c'est 2 heures, 1h30, hein, ça fait même pas 2 heures. Hein. On est là depuis 1 heure quelques. Ça fait même pas 2 heures, mais vous-même, vous voyez déjà ce que vous avez appris. Mais là, on sera ensemble pendant un mois. Donc, imaginez tout un mois, on va être ensemble. Et pendant ces mois-là, c'est intensif. Et en plus, après les 1 mois de formation intense là, on aura encore 2 mois de suivi. Les 2 mois de suivi, c'est pour vous accompagner à implémenter concrètement un business. Donc, les 8 parties sont là. On va voir la première partie, mindset, développement personnel. Ensuite, création de contenu, comment vous pouvez créer du contenu sur les réseaux sociaux. Dans la création de contenu, il y a une partie qui est art oratoire, comment bien parler sur Internet pour avoir beaucoup d'abonnés comme moi. Aujourd'hui, je fais quand même partie de ceux, des jeunes en Afrique qui ont beaucoup d'abonnés. Parce que la plupart, surtout sur YouTube, la plupart sont en Europe, la plupart des Africains qui sont sur YouTube ne sont pas en Afrique. Nous qui sommes en Afrique avec les conditions difficiles,
des audiences, et les gens n'arrivent même pas à se connecter régulièrement, tout ça. Mais on fait de notre mieux aujourd'hui. On fait partie de ceux qui ont quand même produit beaucoup de vidéos. Donc, je sais quand même, j'ai quand même cette expérience-là en matière de création de contenu, les algorithmes, et ainsi de suite. Je vous enverrai même des témoignages des jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont percé sur les réseaux sociaux. Ici en Afrique, je ne parle pas des gens qui sont, je ne parle pas des Africains qui sont au Canada, aux États-Unis, en Inde, en Chine, j'en ai comment beaucoup en France. J'ai des amis qui sont un peu partout, qui font à Dubaï, tout ça, qui font beaucoup de vidéos également. Mais nous, dans les contextes africains, nous sommes très peu à réussir dedans. Et je vais vous montrer concrètement quelles sont les méthodes, les stratégies que vous pouvez appliquer. Ça, ce n'est que la troisième partie. Imaginez, ensuite on parlera de la vente. On parlera également de l'investissement parce que là aussi, j'excelle beaucoup dedans, tout ce qui est immobilier et crypto-monnaie. Mais ce n'est pas tout. J'ai réservé également pour vous des bonus. Regardez, en termes de bonus, vous pouvez avoir déjà, vous allez avoir mes conférences, par exemple, j'anime des conférences que j'enregistre, je vais vous passer ça, vous allez suivre trois de mes conférences que j'ai enregistrées, je vous enverrai des livres, tout ça gratuitement, et surtout un accompagnement pour réussir dans un business concret. Ce n'est pas de la théorie en fait, c'est que si tu as une activité ou tu n'as pas une activité, je te dis, telle compétence peut te permettre de faire ça. Et si tu passes à l'action avec ce que je te montre, tu peux concrètement gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'ai un club. J'ai un club de millionnaires. Ils sont plus de 25 dedans. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les jours à venir, on sera à Dubaï. Vous allez voir dans les jours à venir, là, vous allez voir, les membres de mon équipe seront à Dubaï, mes millionnaires. Les personnes qui ont commencé à partir de zéro, et grâce à Internet, ils sont devenus millionnaires, ils seront à Dubaï. Et ça, c'est grâce aux connaissances sur Internet que nous avons et à l'action que nous passons aussi beaucoup. Donc, si vous également, vous voulez vraiment, vraiment changer beaucoup de choses pour 2025, c'est le programme que je vous recommande. Ce programme coûte 149 000 au lancement depuis hier. Mais pour vous qui êtes connectés ici, regardez, vous êtes connectés ici. J'ai fait une réduction hier. Au lieu de payer 149 000, vous ne payerez que 99 000. Vous ne payerez que 99 000. Les amis, est-ce que, qui peut dire mieux? Ce programme fait 149 000. Mais si vous payez maintenant, la date limite, c'est le 26. Le 26 décembre, je n'ai laissé ça que pour 3 jours. Aujourd'hui, on est le 24. Demain, le 25. Le 26 à 23h59, ce programme qui coûte 149 000 vous revient seulement à 99 000. Si vous prenez ce programme, Académie, si vous voulez Régional Académie, les catalyseurs, ça ne coûte que 99 000 jusqu'au 26 décembre. Vraiment, vous devez profiter, vous devez saisir cette occasion pour profiter d'une remise de 50 000 francs. Parce qu'après le 26, ce programme-là va passer à 149 000 au prix normal. Mais je sais que vous êtes là connectés et vous avez suivi. Même si les gens qui sont connectés, qui vont peut-être suivre la rediffusion, si vous avez suivi jusqu'à arriver à ce niveau, c'est que vous êtes vraiment intéressé. C'est que vous êtes vraiment déterminé à changer quelque chose. Voilà pourquoi je vous fais cette remise exceptionnelle de 50 000. Vous n'avez qu'à payer 99 000. Et ça, valable uniquement jusqu'au 26. Je le dis bien, après le 26, le prix va redevenir à son prix normal. Donc, les témoignages, il y en a beaucoup. Si c'est juste des témoignages, je ne sais pas s'il y a des catalyseurs qui sont là, qui veulent faire aussi des témoignages. Est-ce qu'il y a des anciens catalyseurs qui sont là? Ils peuvent mettre leur nom en commentaire, je peux ouvrir le micro, ils peuvent faire des témoignages. Parce que même la dernière fois qu'on a clôturé la session, moi, c'est très transparent en fait. Je dis, dites-moi, dites, comment avez-vous trouvé la formation? Je ne sais pas s'il y a des anciens catalyseurs, ceux qui ont déjà suivi un programme avec moi, qui sont connectés, qui veulent faire des témoignages. Mais sinon, les témoignages, j'en reçois presque chaque jour. Regardez ça, c'est Bamadio, il est au Mali. Je suis un de vos étudiants. J'ai suivi le programme Catalyseur au mois d'août. Voilà. Votre formation m'a permis de passer à un niveau jamais atteint de ma vie en business. En 3 mois, passer de 200 000 à plus de demi-million par mois avec un seul business. Ça, ce sont des témoignages que je reçois comme ça. Donc, si vous êtes là, je vous dis, et que vous voulez rejoindre ce programme, actuellement, il est en promotion. 50 000 de remise.
jusqu'au 26. Si vous êtes intéressé, voici mon numéro WhatsApp. Voilà, il y a Mustapha Daou qui est là, je ne sais pas. Je vais lui laisser la parole également. Il peut intervenir lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont suivi mes programmes. Voilà, Mustapha Daou, je ne sais pas. Lui, il a suivi le programme avec moi au Mali. Mustapha, tu peux ouvrir ton micro et donner ton témoignage. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend bien. Ok, vraiment, je suis docteur Moustapha Daou au Mali. J'ai suivi le programme catalyseur de Justin et ça m'a énormément servi puisque j'avais envie de produire des contenus sur TikTok et YouTube. Alors, quand j'ai commencé à produire des contenus, après avoir suivi le programme de catalyseur, c'était en septembre. Je n'avais que 400 abonnés, mais grâce à la formation que j'ai reçue, en 3 mois seulement, j'ai dépassé plus de 53 000 abonnés. Grâce au conseil que Justin m'a donné dans son programme de catalyseur, en effet, ça m'a très servi. Au-delà de ça même, mes chiffres ont doublé dans mon entreprise. Les stratégies de vente, j'ai beaucoup appris. Vraiment, c'est un témoignage pour remercier Justin pour tout ce qu'il m'a apporté, quoi. Vous pouvez faire un tour sur ma page TikTok, vous allez voir, c'est Dr Moustapha Daou. Vous allez voir le nombre de vues que j'ai fait à travers mes vidéos. Merci. Merci. Très bien. Allez-y sur la page, il s'appelle Dr Moustapha Daou sur TikTok. Allez-y, vous voyez. Il a commencé en mois de septembre, après le programme des catalyseurs. Pour ceux qui ont suivi ici, j'étais à Bamako pour une formation, c'était au mois d'août. J'ai fait une formation là-bas, accélérée des catalyseurs, et il a commencé au mois de septembre. Allez-y voir sa page TikTok, Dr Moustapha Daou, sur TikTok. Et vous allez voir quand il a commencé et aujourd'hui. Allez-y voir même ses premières vidéos et ses vidéos de maintenant. Tout ça parce que c'est du concret. Si vous voulez devenir créateur de contenu, ou bien vous voulez tout simplement vendre des produits sur Internet, ou bien vous voulez vous lancer seulement dans la crypto-monnaie, ou bien vous voulez faire du développement personnel, ou bien de e-commerce, tout ça, c'est un programme qui peut vous aider. Vous pouvez également trouver votre part là-dedans. En tout cas, merci beaucoup de rester attentif. Je réitère encore ma question. Lesquels qui seront là demain pour la formation vente? Parce que ça sera le dernier jour. C'est là que je vais tout donner. Donc, qui sera là demain? Parce que demain, je sais que c'est encore le 25, ça va être compliqué. Je sais pourquoi je mets ça comme ça, mais je sais qu'il y a des braves personnes qui veulent vraiment réussir et qui seront là demain, le dernier jour. Et dites-moi, est-ce que la formation d'aujourd'hui vous a servi? Est-ce que la formation d'aujourd'hui vous a été utile? Moi, je le dis très souvent, je donne le maximum et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent être proches de moi, parce que ça également, c'est peut-être le prix à payer. Ceux qui veulent être proches de moi pour que je sois encore très proche d'eux, avoir les formations complètes et que je sois là à leur donner encore des techniques en fonction même de leur activité. Bon, si c'est gratuit, je serais dépassé. Si c'est gratuit, je ne peux pas coacher 100 personnes. Regardez, vous voyez, je ne peux pas coacher 100 personnes. Voilà pourquoi souvent, c'est 20 personnes, 30 personnes que je prends et puis je les accompagne. Et ça, c'est à côté de mon prep, à côté de mon business principal, hein. Ça, c'est à côté de mon business principal. Parce que le business principal, c'est pas de vendre des formations ou bien de faire des vidéos. Pour ceux qui savent, c'est pas ça le business principal. Mais c'est toujours le désir d'aider encore beaucoup de personnes, de partager, 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 partager. Donc voilà, ceux qui veulent encore être plus proches de moi, pour que je puisse être proche de leur activité, voir comment je peux les aider. Il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous demain, même heure, avec le même lien. Vous pouvez partager ces liens à d'autres personnes. Merci beaucoup.
Merci, merci, merci. À demain. Alors, ceux qui disent qu'il n'y a pas les moyens de paiement chez eux, écrivez-moi juste sur WhatsApp. Je vous dirai le moyen de paiement que vous pouvez payer avec dans votre pays. Écrivez-moi tout simplement sur WhatsApp et je vous dirai par quel moyen vous pouvez accéder pour payer, pour faire le paiement. C'est très simple. Écrivez-moi tout simplement. D'ici là, on fait comme ça. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao.